Ici, c'est qui doit venir, c'est l'amour fraternel. Saluez celui qui a côté de vous, dites que vous êtes un champion. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Gloire à Dieu. Nous partageons un grand thème. Je remercie le Seigneur qui nous a encore permis d'être ensemble dans cet endroit. Que Dieu vous bénisse. Votre présence nous fait tellement du bien. Amen. Gloire à Dieu. Soyez richement bénis, royalement bénis, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous partageons un thème qui est prépondérant. Nous parlons du mystère de la croix et les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Amen. Je commencerai par les mystères, après on parlera de 7 belles paroles, de 7 paroles prophétiques et de cette dernière volonté que Jésus a prononcée à la croix. Ce sont
des choses qui sont tellement importantes. Ce sont des choses que l'Église ou le monde, je dirais l'humanité, doit marcher avec. Amen. Avant cela, nous parlons du mystère de la croix, parce qu'à la croix, nous voyons que Jésus a été crucifié à la croix, mais il y a eu des choses prépondérantes, il y avait des causes majeures qui ont ramené Jésus jusqu'à la croix. Amen. Et j'aime encore notre bien-aimé, le pasteur Sergis, qui nous a révélé une chose qui était très importante. Il a dit qu'il ne devait jamais mourir avant. Et avant, il fouillait la mort. Quand on les chassait, il esquivait. Parce qu'il y avait une mort qui était prévue pour lui. Il y avait un endroit que lui devait mourir. Il ne devait pas mourir à n'importe quel endroit. Or, un endroit spécifique dédié pour lui pour qu'il soit mort, c'était à la croix. C'est pour ça les jours-là de la croix, il était parti. La Bible dit comme une brebis destinée à la boucherie. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées à la croix. C'est pour ça l'apôtre Paul va nous dire dans le livre de 1 Corinthiens 1,18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. Parce qu'il y a quelques réalités qui se sont passées à la croix. J'aime encore, dans 22-23, il dit que les Juifs cherchent, les Juifs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent on va lire ça, ça va échapper. Merci mon fils. Les Juifs cherchent le miracle et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. C'est pas ça. Il faut lire la Bible. Que Dieu me dit mon fils Baudelaire qui. Les Juifs cherchent le miracle et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Il dit c'est le scandale pour les Juifs. Et c'est la folie pour les païens. Quand nous prêchons Christ crucifié, il dit même que c'est un scandale pour les Juifs. Et pour les païens, c'est une folie. Ils ne comprennent pas cela. Même les Juifs qui sont en Israël, ils ne comprennent pas cela. J'ai vu l'autre fois quelqu'un qui fait l'évangélisation en Israël, qui parle de Jésus. On est craché. Parce que les Juifs, ils sont dans l'aveuglement. Shalom l'église. Pour eux, c'est le scandale. Et pour les mécréants, c'est la folie. Mais à la croix, il y a eu des choses, il y a eu une mission spécifique qui a été libérée à la croix. Et ce sont des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. J'avais dit que la première des choses, selon moi, ce que j'ai énuméré, que Christ est mort à la croix pour nous donner une identité. Parce que nous avons perdu l'identité de Dieu. Shalom l'église. Dès le jardin d'Éden, l'homme a perdu l'identité. J'avais dit que la première des choses que l'ennemi vient trouver dans notre vie, il vient trouver notre identité. Shalom. C'est pour ça, dès le jardin d'Éden, il est parti. Il dit à la femme que si tu manges des fruits de cet arbre de connaissance et de bien, tu deviendras comme Dieu. C'était pour trouver l'identité de la femme. Or, la femme telle qu'elle est là, elle a été créée comme l'homme. Et l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand la femme a péché, les deux ont péché, et ils ont perdu l'identité qu'ils en avaient. Donc, l'une des premières missions que l'ennemi vient tenter de la vie des hommes, c'est de trouver l'identité. Il veut que tu puisses perdre ton identité, ce que tu es par rapport à Dieu. Shalom l'église. Une fois que tu as perdu ton identité, tu perds tout. Parce que l'identité, c'est un facteur très important dans la vie d'un homme, et surtout dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que l'identité fait ta personnalité. Or, si tu la perds, tu perds tout ton être. C'est pour ça Adam et Ève, ils avaient tout perdu. C'est pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu leur identité. Et vous allez remarquer quand Jésus est venu, avant de commencer son ministère, la première tentation, c'était son identité. Amen. Shalom l'église.
Matthieu 4, il a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des poupées. C'était l'identité qui voulait faire perdre Jésus. Mais Jésus, comme c'est la parole faite chair, c'était parole contre parole. Amen. Un enfant de Dieu, quand on vient le tenter, il va se référer à la parole de Dieu. Parce que la parole régit toutes choses dans notre vie. Jamais l'église. C'est pour ça que c'est très important que les enfants de Dieu puissent s'alimenter de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, David dit, tes paroles est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de ta parole, Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. La parole de Dieu éclaire les gens. Elle donne l'intelligence aux simples. La parole a la clé de l'humain pour ouvrir des portes. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Shalom l'église. Le diable viendra te tenter par rapport à la parole. C'est pour ça que Christ dit dans Jean, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois t'alimenter la parole de Dieu. Tu dois savoir des choses, bien aimé. Beaucoup de gens sont. L'ennemi viendra bien aimé, te tromper seulement à des choses que toi tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce que tu connais, c'est difficile que l'ennemi vienne te tromper avec. Mais ce que tu ne connais pas, il a la capacité de te duper. Il a la capacité de te manipuler. Parce qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que nous sommes censés de connaître la vérité. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est pour ça que nous voyons bien par rapport à notre identité, Pierre dit, nous au contraire, nous sommes un peuple élu, une race, un peuple élu, un sacerdoce, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Pourquoi nous sommes tous ceux qui sont cités là? Parce que nous devons annoncer le verset de celui qui nous a appelés des ténèbres. Parce qu'autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière. Et quand nous sommes lumière, nous devons annoncer le verset de celui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière. Quelqu'un avec moi? Amen. C'est très important, mes amis. C'est très important d'acquérir la connaissance. Amen. Amen, l'église. Romain dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Qui peut te condamner? Shalom l'église. Qui peut te condamner? C'est pour ça que tu es censé te connaître ton identité. À la croix, la Bible dit, il a effacé. C'était une mission, là, dans les ordonnances de condamner et qui subsistait contre toi. Il a effacé cela à la croix. Shalom l'église. C'est pour cela que tu n'es plus la personne là. Tu es devenu une autre personne. Parce que ce qui condamnait ta vie, la Bible dit, il a effacé. Amen. Ne marche pas à la tête basse. Marche à la tête haute parce que tout ce qui condamnait ta vie à la croix, il a effacé. Amen. Amen, l'église. C'est toi libre, une personne qui doit aller loin. Amen. Ne marche pas avec la condamnation de ta famille. Parce que Christ a effacé ce qui condamnait ta vie. À la croix, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités de domination et il les a livrés publiquement à spectacle, en triomphant par la croix. Donc il y avait une mission spécifique que Jésus est parti à la croix. C'est pour te donner ton identité. Amen. Ephésiens 5:8 dit, autrefois nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière. Un fils de la lumière, bien aimé,
la sorcellerie ne peut pas l'attraper. Pourquoi? Parce que tu es lumière. Des liens familiaux ne peuvent pas t'attraper. Si tu vois qu'il y a toutes ces choses-là qui viennent sur toi, il faut vérifier ta foi. Il y a des soucis. J'en ai dit. Parce qu'il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Parce que la Bible dit, autrefois nous étions ténèbres. Mais maintenant nous ne sommes plus ténèbres. Maintenant nous sommes lumière. Nous devons marcher comme les fils de la lumière. Quelqu'un avec moi? Deuxième chose, j'avais dit que la cause que Jésus est mort à la croix, c'était pour faire échouer la mission satanique, le complot satanique. Parce qu'il y a eu un complot. De la même manière qu'il y a des complots qui se font contre Dieu. Shalom l'église. Vous savez? À part de mourir à cause de l'évangile. Mais si tu meurs par rapport à un complot de deux ennemis bien-aimés, c'est comme un échec dans ta vie. Je dis bien. À part de mourir pour l'évangile. Parce que nous vivons pour l'évangile, nous sommes appelés à mourir pour l'évangile. Ça, nous devons le savoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme les apôtres, ils étaient morts à cause de l'évangile. Les gens qui meurent à cause des évangiles, on les appelle comment? Que Dieu te bénisse. On les appelle des martyrs. J'avais dit que Jésus n'est pas un martyr. Jésus n'est pas un martyr. Jésus, c'est une victime expiatoire. Lui, c'est lui qui a voulu aller à la croix. Or, quand nous disons que nous sommes des martyrs, c'est-à-dire, en principe, nous ne voulons pas mourir. Mais à cause de l'évangile, on vient nous tuer. Et là, nous devenons des martyrs. C'est différent de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, je ne veux pas la mort, mais on vient me tuer à cause de l'évangile. Là, je suis un martyr. Amen. Donc, je disais, si tu arrives à tomber dans les guet-apens de tes ennemis, à part l'évangile, il y a un souci. Parce que Jésus est venu, bien aimé, renverser le complot du diable. Parce que le diable avait un complot contre ta vie, contre notre vie. Alors, à la croix, c'est là où le complot de l'ennemi a été échoué. Amen. Shalom l'église. C'est ça, tout ce que tes ennemis font contre toi, bien aimé, il faut que ceux qui manipulent, ceux qui mijotent, complotisent contre toi, il faut qu'ils te ramènent à ta destinée. Amen. Amen. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? C'est pour ça, Joseph, j'avais dit, il a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Genèse 50 et 20. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en quoi? En bien. Amen. Le complot du diable a échoué à la croix. Parce que le diable a ramené Jésus à la croix pour mettre fin à la personne de Jésus-Christ. Mais c'était à la croix que là où a été préparé pour sa chute. Est-ce que Dieu l'a fait? Parce que le diable a répété d'avoir ramené le Seigneur de la gloire à la croix. Parce que la croix là où Jésus a eu une place plus supérieure à la croix. Là où tout le monde devait fléchir dans les cieux sur la terre. Vous savez, dans ces trois parties de l'univers, il y a des entités. Tant en bien comme en mal. Amen. Alors, toutes les entités qui dirigent le ciel devaient fléchir devant le nom de Jésus. Sur la terre devait fléchir, même sous la terre devait fléchir. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et pour recevoir ce nom-là, c'était à la croix. Alors, à la croix, c'était l'endroit où
l'ennemi l'a ramené pour faire échouer sa mission. Or, c'est à la main de croix que Jésus a été élevé. Quelqu'un est avec moi? C'est ça que je dis à Dieu élevé. Ce que l'ennemi chante pour toi, là où l'ennemi essaie de te ramener, c'est là où Dieu t'élève encore dans le nom de Jésus. Amen. Là où bien-aimé, et que les gens voient que non, ça ne peut pas réussir dans ta vie. C'est là où j'ai pris à Dieu que Dieu te donne à réussir dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a un mystère qui s'est passé à la croix. La Bible dit, Pilate avait pris, il a pris un tableau, et dans ce tableau-là, il a mis ce tableau-là au-dessus de la croix de Jésus. Et il a écrit quelque chose, Jean 19, 19. Il a mis une inscription dans ce tableau-là. Il a écrit, Jésus-Christ, le roi des Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a écrit ça à 3 langues. Il a écrit ça en hébreu, il a écrit ça en grec, et il a écrit cela en latin. C'est significatif, c'est prophétique. Pourquoi il a écrit ça en hébreu? Parce que dans l'Antiquité, je dirais dans l'Antiquité, dans les temps anciens, de l'ancienne alliance, la religion était dominée par les Hébreux. Est-ce que tu es avec moi? Vous avez remarqué, il a écrit ça en grec. Vous avez remarqué, dans l'ancienne alliance de l'Antiquité, l'économie était dirigée par les Grecs. La Bible dit, il a écrit ça aussi en latin. Et dès aujourd'hui, bien aimé, nous devons savoir, nous avons un empire qui gouverne dès aujourd'hui. Nous connaissons cet empire-là. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est l'empire romain. Amen. Jésus, quand il est né, il a rencontré cet empire-là. C'est l'empire romain qui gouverne jusqu'à nos jours. C'est ça, Pilate a écrit ça en latin. Alors, les Romains gouvernent à propos de la politique. Amen. Il a dit Jésus-Christ est le roi des Juifs. Pour les politiciens, Jésus est le roi. Pour les économistes, Jésus est le roi. Pour les religieux, Jésus est le roi. Il n'y a aucune religion qui peut accéder à l'éternité si il est glorifié par le nom de Jésus. Ça n'existe pas. Quelqu'un avec moi? Amen. Si Jésus n'est pas le centre d'une religion là, cette religion-là n'a pas droit à l'éternité. Je pèse bien le mot. Si Jésus n'est pas le centre d'une économie, cette économie-là ne peut pas aller à l'avant. Amen. Amen. Si Jésus n'est pas le centre des politiques, c'est pour ça que vous voyez bien aujourd'hui, qui sont ces gens qui sont permis de gagner des mots? Ce sont des politiciens. Regardez ce que les politiciens nous ont mis dans une crise totale. Leur guerre, pour leurs bénéfices, et maintenant, le monde entier est dans une souffrance, dans la galère, dans la misère. C'est des politiciens. Et je vous dis, c'est même ces politiciens-là que nous plébiscitons, c'est même ces politiciens-là qui donneront un jour le pouvoir à l'Antéchrist. Vous savez pourquoi? Parce que le monde ne sait pas se révolter contre les politiciens. Toutes ces guerres que nous voyons là, c'est à cause des politiciens. Et c'est seulement pour leur gain. Ils s'en foutent des autres. Alors pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ n'est pas le centre de la politique. Jésus-Christ n'est pas le centre de l'économie. C'est pour ça que l'économie mondiale est en crise aujourd'hui parce que Jésus n'est pas le centre. Jésus n'est pas le centre de la religion. Vous avez remarqué, la religion est en crise. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas le centre. Or, Pilate voulait tous ces peuples expliquer pour les religieux, pour les politiques, pour les économistes, Jésus est le
des rois. Il faut que Jésus soit le centre de votre économie, de votre religion, de votre politique pour que tout puisse marcher. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pour donner le pouvoir à la bête qui est l'Antichrist. Shalom l'église. Troisième point que je vais parler de la croix de Jésus comme étant un autel. Vous savez, bien aimé, le monde tel qu'il est là, le monde est régi de deux pouvoirs. Le monde est régi de deux puissances. La puissance maléfique et la puissance de Dieu. Le pouvoir du diable et le pouvoir de Dieu. Ce sont des choses qui régissent, qui dirigent le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, dans ces deux pouvoirs-là, il y a ce qu'on appelle l'autel. La spiritualité fonctionne avec un autel, tant en mal comme en bien. Et même notre Dieu respecte la loi des autels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'autel joue un rôle fondamental dans la vie des humains. C'est ça que vous avez remarqué dans l'Ancienne Alliance. Même quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, il y avait toujours l'autel. Parce que l'autel est le siège de beaucoup de choses dans la vie des humains. Et surtout dans la spiritualité. En bien ou en mal. Shalom l'église. L'autel est très, très important. Parce que l'autel, c'est celui qui bloque la vie des gens. L'autel, c'est celui qui peut propulser la vie d'une personne. C'est pour cela, la croix de Jésus, c'est aussi un autel. Parce que, avant Jésus, le monde était gouverné par les autels machiavéliques, les autels sataniques. Il y avait de ceux qui faisaient des autels aussi à l'honneur de Dieu, mais c'était des autels particuliers. Des autels personnels. Mais là, il fallait qu'il y ait un autel qui va régénérer qui va être un autel général pour le salut de toute l'humanité. C'est pour ça que Jésus à la croix était devenu aussi un autel. Shalom l'église. Quelqu'un avec moi? Je vais nous parler des autels. C'est quoi un autel en fait? L'autel joue un rôle prépondérant, très capital de la vie des humains. Vous savez, chaque État, vous savez, le monde est constitué des continents et des nations. Et tel que le monde est constitué des continents et des nations, le monde fonctionne par rapport aux autels. Le fonctionnement du monde est lié aux autels. Dans les nations, nous avons des territoires, nous avons des villes, nous avons des villages, nous avons des quartiers, toutes ces choses-là. Et vous allez remarquer toutes ces choses-là, bien aimés, est régie par un pouvoir des autels. Et ils sont dirigés par un pouvoir des autels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous avez remarqué, même les comportements, les habitudes des gens, la façon de penser des gens, des fois nous ne les rendons pas compte. Ils sont dirigés par les autels. Je dis bien. Le comportement d'un peuple, le comportement d'un pays, le comportement d'une nation, le comportement d'une tribu, le comportement, le caractère d'un village, d'un quartier,
est coordonné, est contrôlé et dirigé par les hôtels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas pour rien que j'essaie de définir l'autel à la croix. Je vais te parler de ça. Je vais définir premièrement l'autel. C'est quoi un hôtel en fait? On a l'habitude d'entendre parler des hôtels, C'est quoi en fait un hôtel? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai beaucoup de définitions pour l'hôtel. L'hôtel, c'est un monument ou table de pierre ou de bois à l'usage des sacrifices offerts au Dieu ou à la divinité. Ça, c'est ma première définition. L'autel, je répète, c'est un monument ou table de pierre ou de bois à l'usage des sacrifices offerts au Dieu. Quand on dit que je dis au Dieu, ça dit beaucoup de dieux, des faux dieux. Au Dieu ou à une divinité. L'autel, c'est un endroit qui garde la constitution d'un État, d'un pays, d'une ville, d'une partie, d'un village ou d'une société. Shalom l'Église. Vous savez, le monde tel que nous le voyons, le monde est régi par une constitution. Amen. Vous savez, si vous allez, nous sommes en France, vous allez remarquer, en France, il y a un pouvoir qui domine la France, et ce pouvoir-là est lié à la constitution de la France. Vous avez remarqué que si en France, tout président de la République, avant qu'il y ait un autre vote, il faut que ce président fasse 5 ans de pouvoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous avez remarqué qu'ici en France, un président n'a pas le droit de tripler les mandats. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Il n'a pas le droit de tripler les mandats. Il n'a que le droit de faire 2 mandats. Même si tu es le président le plus aimé de la France, donc la Constitution française exige qu'un président français fasse seulement 2 mandats. Shalom l'Église. Vous avez remarqué? Tout Français est soumis à cette Constitution-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça n'est pour un hôtel. Vous avez remarqué? Quand l'hôtel, c'est un endroit où il y a une constitution. Donc, vous avez remarqué, dans notre famille, dans notre environnement, nous subissons des choses par rapport à une constitution qui nous oblige à se soumettre à cela. Je vais nous définir une constitution, c'est quoi? Une constitution, c'est une loi ou une charte fondamentale qui détermine la forme du gouvernement. Il règle les droits politiques des citoyens et il dicte la politique d'un État, d'une ville, d'une commune, d'une société. La Constitution, elle dicte, elle oblige, c'est-à-dire tout le monde qui vit en France, il est censé de se soumettre à la Constitution française. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme un hôtel. Là où il y a un hôtel, tu dois savoir qu'il y a une constitution. Autrement dit, il y a une loi qui est établie. Et cette loi-là, tout le monde est censé de se soumettre à cette loi-là. Il y a une règle qui est établie. Tout le monde, sans exception, est censé à se soumettre à cette loi. Shalom l'Église. C'est pour ça, bien aimé,
Vous allez remarquer, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, il y a des lois, il y a des choses que tout le monde est censé se soumettre à toutes ces choses-là. Je vais donner un exemple. J'ai toujours donné cet exemple-là. Vous avez remarqué, nous sommes tous en France, n'est-ce pas? Nous sommes tous en France. Même l'accent que nous en avons ici en France, ça se différencie d'une province à une autre. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi cela? Parce que chaque province a une autorité spirituelle qui est un hôtel. Et cet hôtel-là, elle peut imposer même l'accent des gens. Elle peut imposer l'habitude des gens. Elle peut imposer le caractère des gens. Il peut imposer le comportement des gens. Vous avez remarqué? Beaucoup de gens, ils se comportent par rapport à la ville où ils sont en train d'habiter. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ils se comportent par rapport au quartier où ils sont en train d'habiter. Vous savez? Si vous prenez un enfant, si vous le ramenez à commencer à vivre au château rouge, vous allez remarquer que cet enfant-là va avoir le comportement du château rouge. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une constitution qui est au château rouge, qui va imposer, qui va dicter la façon de vivre de cet enfant-là. Je vais donner un exemple. Si vous prenez un enfant français, ici, si vous les ramenez au Bas-Congo, vous allez remarquer, bien qu'il peut être un blanc, vous allez remarquer, cet enfant-là, il va avoir le caractère, le comportement, l'accent, le langage des gens du Bas-Congo. C'est qui est avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que la ville où il vit, il y a une constitution qui va dicter, quand de même qu'il est français, mais il y a une constitution qui va dicter son comportement, son caractère, son habitude. Et vous savez pourquoi les filles de l'autre ont couché avec l'autre? Vous savez pourquoi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que les filles de l'autre ont vécu à Sodome et Gomorrhe. Alors, Sodome et Gomorrhe, ça veut dire tout simplement l'immoralité. L'homosexualité. C'est une ville là où il y a l'immoralité. C'est-à-dire, pour ces enfants-là, pour les filles de l'autre, c'était tout à fait normal de coucher avec les pères. Parce que là où ils sont sortis de l'immoralité. Parce qu'il y avait une constitution qui caractérisait leur esprit. Donc, ils étaient censés de vivre cette vie-là. Quand même, qu'il n'y avait pas des hommes là où ils sont partis vivre. Mais, s'ils étaient patients, ils devaient attendre. Comme ils n'étaient pas patients, donc ils se sont investis du caractère, d'habitude, de comportement qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. C'était l'immoralité. Donc, à Sodome et Gomorrhe, il y avait l'inceste qui existait et il y avait l'homosexualité. Et comme ils ont grandi avec ça, donc c'était normal d'aller coucher avec le père.
Quelqu'un avec moi? Là où il y a les hôtels, il y a la maladie, il y a la malédiction, il y a l'échec, il y a le blocage, il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a des liens. L'hôtel bloque la vie des gens. Shalom l'église. L'hôtel, c'est un lieu de référence et de communication avec les esprits. L'hôtel, c'est un lieu de contact avec le monde spirituel. L'hôtel est un lieu consacré où se déroule un sacrifice à l'honneur d'une divinité. Pardon. L'hôtel est un lieu dédié à une divinité qui garde les informations de la famille, ou les informations d'un État, ou les informations d'une tribu, ou les informations d'une nation. L'hôtel, c'est en quelque sorte une boîte. Vous savez, quand l'avion fait un crash, ou un bateau fait un bateau quand il chavire, vous savez, ce que les enquêteurs ou les chercheurs cherchent dans l'avion ou dans un bateau ou dans un hélico, ils cherchent ce qu'on appelle la boîte noire. Parce que la boîte noire, elle recueille les informations. Amen. Ça vient aussi pour l'hôtel. L'hôtel d'Israël, c'est comme une boîte noire qui recueille, qui a les informations de la vie des gens. Tu peux être ici en France, malgré que tu es né en France, mais l'hôtel a des informations de ta vie. Je te dirais, le vendredi peut-être, je te dirais, pourquoi l'hôtel a des informations de ta vie. L'hôtel n'a pas besoin de la naissance des gens. L'hôtel n'a pas besoin que tu connais ou tu ne connais pas. Mais il suffit de naître dans cette famille-là. Il suffit d'être dans cette localité-là. Dans cette ville-là, l'hôtel, c'est une boîte de notes qui aura tes informations. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien que Jésus à la croix est devenu un hôtel. L'hôtel peut être localisé à n'importe quel moment. C'est pour ça que Dieu avait ordonné à Israël, dès qu'ils entrent dans une ville, dans un village ou dans un pays, dans une conquête, la première des choses, il faut renverser les hôtels que vous allez trouver dans ce pays-là. Ils ont dit ça. Exode 34. Je cherche le verset, ouais, merci mon fils, que Dieu te bénisse. Commence à 11 jusqu'à 13. J'aime bien les gens qui sont des lecteurs de la Bible. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? La Bible dit, prends garde à ce que je t'ordonne. Aujourd'hui, voici, je chasserai de mon toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'elle ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous renversez quoi? Leurs autels. Des hôtels. Vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Amen. Amen. Dieu a donné un nom. S'il vous plaît. Aux enfants d'Israël, dès que vous entrez dans une ville plutôt,
dès que vous faites une conquête, donc ce que vous trouverez dans ces pays-là, les hôtels, vous devez les abattre, les hôtels. Vous devez les abattre les respecter. Pourquoi? Parce que l'hôtel a une grande réalité spirituelle dans la vie des gens. Vous avez remarqué, nous sommes distingués par rapport à notre tribus, par rapport à nos ethnies, par rapport à tout cela, et sachant que la façon que nous sommes distingués par rapport à nos ethnies, à nos tribus, à nos pays, nous devons savoir qu'il y a des hôtels par rapport à cela. Et ces hôtels-là font en sorte qu'il y ait un même comportement, une même habitude. Parce que l'hôtel influence même les comportements des gens, l'habitude des gens, même les caractères des gens. Shalom le dit. Amen. Amen. Vous avez remarqué, les gens de ce village-là ont ce caractère-là, ont un caractère quelconque, ont une habitude quelconque. Ce n'est pas des choses qui sont des hasards, non. C'est l'hôtel qui fait ça. Yes. Parce qu'il influence, il impose, il dicte le comportement des gens, le caractère des gens, l'habitude des gens. Dans des familles, c'est pareil. C'est ça, vous avez remarqué dans nos vies, et il y a beaucoup de choses qui nous suivent dans notre vie. Ces choses-là on a l'habitude de dire, sont héréditaires, des hérédités. Ça ne vient pas du hasard. C'est à cause des hôtels. Yes. Quelqu'un avec moi? Amen. Parce qu'il a un rôle prépondérant qu'il joue dans les familles, dans des villes, dans des quartiers. Vous avez remarqué, il y a des familles qui vivent à cause des fétiches. Pour eux, contracter les fétiches, c'est une habitude de la famille. Et puis, ils font ça facilement. Même il y a des ceux qui prient, mais quelque part, ils ont leur petit cri-cri. Pourquoi? Parce que c'est l'hôtel qui dit que c'est quelque chose de famille. Nous, on a travaillé avec des gens qui travaillaient avec nous, des Ouest africains. Vous avez remarqué, ils avaient des fois les ficelles là, des fois, ils mettaient ça avec. S'ils enlèvent la chemise, tu verras qu'il y a des choses. Donc, ils disaient que c'est ça qui me donne la force de travailler. Parce que déjà, là où il est venu, il y a un hôtel qui impose ces choses-là dans sa vie. Donc, il est censé en vivre cela. C'est à cause de cet hôtel-là. C'est pour ça que Dieu a dit, quand vous arrivez dans un endroit, il faut abattre, il faut renverser les hôtels. Tu ne peux pas aller en France si les hôtels de la France réclament ta vie. Parce qu'en France, il y a des hôtels. Shalom, l'église. Shalom. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup qui sont venus en France, ils ont complètement, bien aimé, pris les comportements des gens qui vivent ici par rapport aux hôtels qui gouvernent ici. Yes. Il y a des femmes qui chassent des hommes dans la maison. Facilement, il peut appeler les Mila. Un jour, quand je travaillais dans la logistique, notre chef d'équipe nous a dit, il y avait sa fille, quand ils ont mis, il y avait un numéro là, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire une claque à son fils, sinon, et à l'époque là, il y a sa fille qui est venue, maman, hein, à l'école, nous a donné un numéro, si tu oses me donner une claque, même si j'ai fait une bêtise, hein, je vais appeler ce numéro là.
Parce qu'on a donné cette mémoire pour appeler. C'est pas mal dit, ah ouais. Il a dit, amène, je te fais des claques. Appelle. Et vous avez remarqué, beaucoup d'enfants ont se comporté mal. Ils sont censés faire des bêtises parce que je peux pas être corrigé de peur qu'on va appeler la police. Quelqu'un avec moi? Amen. Vous savez, on ne peut pas détruire un hôtel si on n'a bâti pas un autre. Amen. Shalom l'église. Cette semaine, on va détruire les hôtels. Et on va bâtir un hôtel. Amen. Shalom l'église. Je dis cette semaine, demain, on va détruire les hôtels qui gangrènent nos vies, qui pourrissent nos vies. Aujourd'hui, si nous vivons dans cet état-là, c'est parce qu'il y a un hôtel qui est en train de réclamer des choses dans ma vie. Mais gloire à Dieu parce que Jésus-Christ, c'était l'hôtel. Et nous allons renverser, nous allons détruire, nous allons battre l'hôtel satanique, bien aimé, pour ériger l'hôtel en croix de Jésus. C'est cette semaine, bien aimé, l'hôtel de la croix de Jésus va primer dans notre vie. Je dis à quelqu'un, cette semaine, l'hôtel de la croix de Jésus va primer dans notre vie, bien aimé. Cette semaine, c'est cet hôtel-là, parce que Jésus à la croix s'est fait un hôtel pour nous donner la liberté, bien aimé. Cet hôtel-là va crier encore plus fort. Ça va renverser son hôtel démoniaque dans les nommés. On va prier. Le vendredi, je nous parlerai ce qui fait la valeur de l'hôtel. Vous savez, chaque hôtel a une force. Alors, il y a une force qui fait la valeur de l'hôtel. Je vous parlerai de vendredi. Quel hôtel qui est en train de gangréner ta vie? Quel hôtel qui est en train de gangréner ta famille? Mais quand tu vois dans une famille, il y a des malades, les mêmes maladies, les mêmes problématiques, les mêmes échecs, les mêmes soucis, les mêmes blocages, dis-toi qu'il y a des hôtels dans cette famille. C'est très important. Les mêmes morts. J'ai entendu un pasteur qui prêchait, il avait une parole de connaissance pour une dame. Dans la famille de cette dame-là, il y a toute une série, toute une panoplie de morts. Dans 5 ans, de 2020 en 2025, il y a eu 51 morts. Vous imaginez? Et les gens sont dans la distraction. Je dis bien, de 2020 à 2025, 51 morts dans sa famille. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi. C'est parce qu'il y a un hôtel. Quand cet hôtel-là dit des choses bien. Et si tu es lié à cet hôtel-là, tu peux partir facilement. Shalom, le fils. Gloire à Dieu. Nous allons connaître toutes ces choses-là. Nous allons renverser les hôtels. Les hôtels de la famille. Les hôtels territoriaux. Les hôtels qui gangrènent notre vie. Les hôtels qui bloquent nos vies. Nous allons renverser ces hôtels-là. Je voudrais que tu commences à pas te défendre les mêmes et tu commences à détruire les hôtels. Tu commences à détruire les hôtels, tu commences à détruire les hôtels. Les hôtels machiavéliques, les hôtels sataniques. Les hôtels de voies éternelles. Commence à détruire, commence à détruire. Parce que j'ai dit le Seigneur, dès que vous entrez dans un pays, dès que vous entrez dans une famille, le pays-là c'est aussi ta famille. Vous entrez dans une famille, et dans cette famille-là, s'il y a les hôtels, vous devez abattre, vous devez renverser les hôtels-là. Parce que l'hôtel, si vous ne les renversez pas, ça peut détruire votre vie. Commence à renverser les hôtels. L'hôtel de ta famille. Renverser, commence à détruire cela. Commence à détruire ce qui bloque ta famille. Ce qui bloque ta vie. Ta vie est bloquée par les hôtels de l'ennemi. Les hôtels, c'est ce qui bloque ta vie. C'est ce qui te réclame jour et nuit. Tu vas renverser. Tu vas renverser cela. Tu vas détruire cela. Dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Israël était devenu misérable à cause de l'autel de la maison du père de Gédéon. Ils ont passé 5 années de misère. Même quand ils s'aimaient, ils ne devaient plus vivre le fruit de leur semence à cause de l'autel. Et l'autel bloque les destinées. Et le bloc de famille. Renverser cet autel, bien-aimé. Au nom de Jésus. 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 Le pays qui réclame ta vie, qui réclame l'échec, qui réclame la stérilité dans ta vie. Renverser cet autel-là. Qui amène la malédiction. Renverser les mauvais sorts. Les imprécations. Renverser. Détruisez. Renverser. Renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus à la croix de Golgotha est devenu un autel. C'est pour ça que j'ai dit, quand on a détruit un autel, on ne la laisse pas comme ça. Il faut qu'on en bâtisse un autre autel. Bien, mais tu vas partir dans ta vie. L'autel de Jésus-Christ, l'autel de la croix. Commence à bâtir cet autel-là. L'autel de la croix de Jésus. L'autel de la croix de Jésus. Bâtissez cet autel de la croix de Jésus. Dans ta vie, dans ta famille, toute ta destinée. Bâtissez cet autel-là. L'autel de la croix de Jésus. Ce autel-là parle encore plus fort. Parle encore plus fort, parle encore plus fort. Cet autel de la croix de Jésus parle encore plus fort dans ta vie. Parle plus fort dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne vis même pas comme des membres de ta famille. Tu ne vis même pas comme des membres de ta tribu. Non, tu dois vivre différent. Tu ne vis même pas comme des membres de ton territoire. Toi, tu es en train de vivre différent que les autres. Tu es en train de vivre différent que les autres. Parce qu'il y a un hôtel qui parle de miettes. Qui parle de miettes dans l'hôtel de ta famille, l'hôtel de ta tribu. Il y a un hôtel qui crie, qui crie, qui crie. C'est réglé, c'est payé, c'est payé, c'est payé, c'est payé, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé pour ta vie, pour ta destinée, c'est réglé, au terme de Christ, Dieu ne parle encore plus fort. Amen. Maintenant, tu vas prier encore pour votre papa qui nous a encore parlé de cette belle parole. Tu vas prier encore, dire à ce que Dieu vienne à lui garder et que Dieu encore vienne à l'inspirer. Prions au nom de Jésus-Christ.
Commence directement à prier pour tes enfants aussi. Prie pour tes enfants.